Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 7 août 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici une photo de Pedri et Gavi à l'entraînement. Araujo sera finalement enregistré, mais sa blessure libère de l'espace salarial, puisque jusqu'à 80% de son salaire peut être utilisé pour d'autres joueurs. Le Barça attend que la Liga approuve les 40 millions d'euros qu'il met cette semaine, pour couvrir les fonds impayés par Libero. Dès qu'elle l'aura fait, la Liga informera le Barça de la marge dont il dispose pour enregistrer des joueurs. Le club enregistrera les joueurs en fonction des besoins d'Hansi Flick. Hansi Flick a essayé plusieurs joueurs au poste de latéral droit, mais Alex Vallée est celui qui l'a le plus impressionné, bien qu'il soit un latéral gauche naturel. Des sources du vestiaire du Barça affirment qu'Alex Vallée a une mentalité incroyablement forte, et qu'il est très compétitif. Il compare sa personnalité à celle de Marc Cucurella. Hansi Flick voulait emmener Noah Darvic à la tournée de pré-saison. Tout le monde à Barcelone est convaincu qu'il deviendra un jour un joueur important pour le club. Barcelone pense que Noah Darvic est un joueur très intelligent, et qu'il parle couramment plusieurs langues. Pour l'instant, on s'attend à ce qu'il continue à jouer dans l'équipe réserve, mais à terme, on pense qu'il a sa place dans l'équipe première. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone compte sur Pablo Torre pour cette saison. Hansi Flick veut un effectif important, et il compte sur Pablo Torre. Son départ ne serait envisagé que si le joueur souhaite quitter Barcelone. Et selon Sport, il semble qu'Hansi Flick ne comptera pas sur Vitor Roque cette saison. Selon Mundo Deportivo, l'agent d'Ilkay Gundogan a fait savoir au FC Barcelone que le joueur n'avait pas l'intention de quitter le club. Le FC Barcelone n'exclut pas d'étudier des offres pour Gundogan, mais le joueur n'a pas l'intention de partir. Gundogan et son entourage sont clairs sur le fait qu'ils ne veulent pas écouter les offres, malgré le fait que le Barça serait prêt à analyser des offres avantageuses pour tout le monde. Il l'a fait savoir à Deco. Manchester et l'Atlético Madrid exigent plus qu'un simple prêt pour Joao Cancelo et Joao Félix respectivement. Les clubs veulent soit un achat immédiat, soit un prêt avec obligation d'achat. En ce qui concerne Cancelo et Joao Félix, le Barça écoutera Hansi Flick, mais si le club est convaincu par les jeunes joueurs de la Masia, il ne bougera pas pour les deux. Selon Florian Plettenberg, les premières discussions positives entre le Bayern et Kimmich sur un nouveau contrat au-delà de 2025 ont commencé. Le Bayern doit trouver une solution pour éviter de le perdre gratuitement l'année prochaine. En cas d'offre intéressante, le Bayern pourrait le vendre cet été. Nico Williams a fait son retour hier à l'Athletic Bilbao pour la pré-saison, et voici sa déclaration. Tout va bien, j'ai vraiment hâte de commencer cette saison. Et selon le média espagnol Marca, la saga est terminée. Nico Williams va rester à l'Athletic Bilbao. Nico Williams restera à l'Athletic Bilbao cet été. Il a écourté ses vacances, pour montrer qu'il voulait rester. Il a rejeté plusieurs offres du PSG et du Barça. Le média espagnol El Chiringuito confirme aussi cela, en disant que Nico Williams a fermé la porte à un transfert au Barça cet été. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone tentera de recruter à nouveau Nico Williams l'été prochain, à moins qu'il ne renouvelle son contrat, et n'augmente sa clause libératoire de 58 millions d'euros. Mais selon des rumeurs, le Barça n'exclut pas Nico Williams, même s'il a commencé à s'entraîner avec l'Athletic Bilbao. Selon Sport, Federico Chiesa a été proposé au Barça, mais la priorité est désormais Nico Williams. Si Nico ne signe pas, le Barça cherchera un autre ailier, et Chiesa pourrait être une option. La Juventus ne demande pas plus de 20 millions d'euros. C'est officiel, Fabrizio Romano l'a confirmé hier, Dani Olmo a signé au Barça. Un accord verbal a été conclu après une mission clé à Leipzig pour le directeur du Barça Deco. Le montant du transfert est de 55 millions d'euros garantis, plus 7 millions d'euros de bonus, la partie principale étant difficile à atteindre. Dani Olmo a accepté un contrat de 6 ans, valable jusqu'en juin 2030, et souhaitait rejoindre le Barça. Le FC Barcelone a réservé le vol privé de Dani Olmo auprès du directeur Deco, qui a conclu l'accord à Leipzig hier. Dani Olmo est impatient de rejoindre Barcelone. Et quelque temps après dans la soirée d'hier, Dani Olmo, son père et ses agents, ont atterri et sont maintenant à Barcelone. Les tests médicaux sont prévus, le contrat jusqu'en juin 2030 est en cours de préparation. Selon Sport,
Le Barça prévoit que Dani Olmo passera des examens médicaux demain jeudi. Dès que ce sera fait, ils feront une annonce officielle pour que le joueur puisse s'entraîner avec Hansi Flick samedi. Le vendredi, il pourrait s'entraîner seul avec les retardataires. D'autres sources le confirment, en disant que Dani Olmo passera des examens médicaux approfondis jeudi. Le Barça connaît ses antécédents en matière de blessures. Les examens porteront sur sa récente opération à l'épaule, et sur la blessure récurrente au genou droit qui l'a gêné tout au long de sa carrière. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.